Que diriez-vous de prendre un temps, rien que pour vous, de profiter de ce moment de calme afin de laisser votre corps s'envelopper d'une douce et agréable couverture de sérénité, de lâcher prise et de liberté. Qu'il est bon de s'autoriser à mettre sur pause le monde environnant, la course du quotidien, ainsi que toute sa charge mentale, pour enfin dire oui au fait de ne rien faire de particulier, de s'accorder le droit d'exister en dehors des tourments, des doutes et du tourbillon des émotions. Pour ce faire, je vous invite à ressentir cette énergie bienfaisante et bienveillante qui prend place dans chaque cellule de votre corps. Tout, absolument tout en vous respire la légèreté, la confiance et la sécurité. Et si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vous invite à fermer vos paupières afin de vivre de façon optimale cette joyeuse expérience, cet agréable rendez-vous avec vous ainsi qu'avec vos émotions. Car oui, ce voyage va vous permettre d'apaiser une ou plusieurs de vos émotions. Il est vrai que parfois elles débordent, elles crient, elles prennent le dessus à votre insu. Peut-être d'ailleurs vous est-il déjà arrivé de dire des mots qui ont dépassé le fond de votre pensée, de réagir différemment de ce que vous auriez souhaité, puis de culpabiliser. En fait, dans ces moments, il y a un déséquilibre entre vos valeurs et vos besoins. Et au lieu de vous accorder du temps pour parler avec votre émotion, pour la rassurer, vous cherchez à la cacher. Vous ne souhaitez pas qu'elle s'exprime. Ce peut être pour différentes raisons. Pour ne pas montrer que quelque chose ne va pas, pour ne pas être jugé, peut-être également pour ne pas qu'une autre personne puisse voir vos failles, ou pour paraître à la hauteur, pour faire face, soi-disant dignement. Il faut dire que nous ne sommes pas forcément accompagnés sur le chemin de la gestion de nos émotions. En réalité, pour beaucoup, gérer ces émotions, c'est les mettre sous le tapis, se dire « je verrai ça plus tard », mais ne jamais y revenir. Un peu comme si ressentir de la colère, c'était mal, comme si ressentir de la peur, c'était faire preuve d'immaturité, si bien que souvent, lorsqu'une émotion s'exprime, on cherche le moyen de la bâillonner, de la maîtriser, parfois même par la force. En fait, elle est jugée et elle est vécue comme une ennemie. Pourtant, imaginez que vous avez quelque chose de très important à dire. Vous êtes à un dîner et les personnes autour de vous ne vous écoutent pas. Elles vous coupent avant même que vous ayez pu vous exprimer. Pire, certains vous demandent même de vous taire. En vous, vous bâillonnez vos mots et ce que vous ressentez. Intérieurement, vous vous sentez frustré. Une part de vous peut avoir l'impression de ne pas avoir de valeur, un peu comme si vos besoins n'étaient pas importants. Vos mots ont envie d'être exprimés et non pas réprimés. Eh bien, sachez qu'il en est de même pour chacune de vos émotions. Elles ont des choses à vous dire, elles ont des messages à vous délivrer.
Mais au lieu d'aller à leur rencontre, vous leur tournez trop souvent le dos. Mais comprenez que chaque émotion que vous vivez et ressentez est légitime. Chacune d'elles est naturelle. Les subir, les vivre comme un tsunami, ça par contre, ça ne l'est pas. Vous savez, ressentir une émotion n'a rien à voir avec le fait de vous sentir débordé ou écrasé par cette dernière. C'est la raison pour laquelle je vous propose qu'ensemble, nous avancions sur le chemin de vos émotions. Oui, aujourd'hui, je vous invite à aller les rencontrer, de prendre conscience de leur véritable visage. Car là où vous pensiez qu'elles étaient incontrôlables, irrespectueuses, râleuses, déplaisantes, vous allez vous rendre compte qu'elles se sentent tout simplement abandonnées et malmenées. Vous avancez donc sur ce sentier, synonyme de découverte et de nouveauté. Non loin de là, vous entendez des sons, des paroles tranchantes, des larmes, des cris. Vous continuez, un pas après l'autre. Et rapidement, vous vous retrouvez à leur côté. Oui, vos émotions sont là. Alors, je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Je ne sais pas si, pour vous, vos émotions sont des personnages, réels ou imaginaires. Je ne sais pas les couleurs qu'elles ont, mais ce que je sais, c'est qu'en cet instant, vous vous offrez mutuellement un précieux cadeau. Il faut dire que de cette rencontre va pouvoir s'installer en vous un nouvel équilibre, un espace de légèreté, de confiance et de sérénité. Au sol, tout près de vous, se trouve un grand rondin de bois. Vous y prenez place. Et vos émotions, chacune à tour de rôle, va vous y rejoindre. Vous savez, certaines d'entre elles prennent bien trop de place et elles vous mentent. Non pas sciemment, car la vérité, c'est qu'en les ayant laissées de côté, certaines d'entre elles sont restées figées dans le passé et revivent sans discontinuer un événement qui est pourtant terminé. La vérité, c'est que chacune de vos émotions fait partie de vous, chacune d'entre elles a son histoire. Et il y a parfois un conflit, une incompréhension entre elles et vous. Car là où vous avez grandi, évolué, appris, pris du recul, les émotions qui ont été rejetées, elles, n'ont pas pu apprendre, ni même grandir et évoluer avec vous. C'est la raison pour laquelle cette rencontre est importante. Les unes après les autres, vous prenez le temps de les écouter, d'entendre leur colère, leur peur, leur frustration, l'origine de ce qu'elles vivent. Et elles vont vous démontrer que derrière chacune d'entre elles se cache un message, un besoin, une valeur. Et comprenez que si vos besoins et vos valeurs n'ont pas été respectés, votre émotion ne sait plus comment s'exprimer de façon saine, sereine et équilibrée. Alors vous prenez le temps de découvrir les besoins, les valeurs avec lesquelles vos émotions tentent de vous reconnecter,
Vous écoutez leurs doléances et bien évidemment vous prenez le temps de les rassurer. Vous leur partagez votre savoir, les nouvelles compréhensions et les connaissances que vous avez accumulées sur le chemin. Tout naturellement, vous leur donnez de la hauteur, une vision plus claire, plus limpide. Peu à peu, leurs cris passés laissent place à une intonation plus douce. Les peurs se transforment en confiance, les frustrations en promesses de réalisation. Vous êtes tout naturellement en train de faire de vos émotions de nouvelles alliées, un baromètre important, une boussole qui va enfin pouvoir vous guider. Vous parlez enfin le même langage. Le conflit a cessé. Et au lieu de cet espace abandonné et délabré, vous êtes tous ensemble en train de bâtir un lieu merveilleux. Ce peut être un château, un manoir, un lieu insolite, une cabane dans les arbres, pourquoi pas même une bulle transparente, c'est vous qui décidez. Puis vous décorez cet endroit de façon à ce que vos émotions s'y sentent bien. Vous placez à l'entrée de ce lieu une sonnerie, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, car cette sonnerie sera le moyen pour vos émotions de communiquer avec vous, de vous appeler pour dialoguer. Elles ne viendront plus vous chambouler ou vous déstabiliser. Elles vous feront naturellement part qu'elles ont besoin de vous. Et à un moment où durant votre journée, vous vous sentez au calme, pourquoi pas même le soir avant de vous endormir, vous pourrez vous rendre jusqu'à elles, prenant le temps de les entendre, de les rassurer, de leur demander ce que vous pouvez mettre en œuvre pour respecter vos besoins et vos valeurs. À présent, je vous laisse, en tête-à-tête avec vos émotions, au cœur de votre silence intérieur, pour mettre en place ce merveilleux espace de communication, cet équilibre émotionnel, un partage bien plus fluide. Vos émotions ne sont plus des ennemis, elles sont des alliés. Elles deviennent précieuses à vos yeux. Vous comprenez qu'elles vont enfin pouvoir s'exprimer avec un équilibre bien plus sain pour vous au quotidien. Et lorsque ce merveilleux rendez-vous avec elles vous aura permis de remettre au goût du jour des besoins satisfaits, des valeurs que vous n'aviez pas respectées, en sachant vers quel chemin vous souhaitez avancer. Lorsque ce lieu merveilleux débordera de lumière, de bien-être, de sérénité et de sécurité, eh bien à ce moment-là, vous pourrez reprendre une respiration plus régulière, revenant tout naturellement dans cette pièce, dans cet ici et maintenant, puisque c'est vous qui déciderez du moment où vous souhaitez rouvrir vos paupières. Prenez tout votre temps